Bien, bonjour à tous ceux qui m'écoutent, qui ont ce privilège peut-être d'entendre mon témoignage. Mon prénom, c'est Rudolf, normalement, officiellement, mais j'aime le raccourcir parce que vraiment, mon père était allemand, ma mère hollandaise, mais le prénom Rudolf à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale en Belgique, c'est un peu dur à porter d'ailleurs, de toute façon. Et on m'a toujours appelé Rudy, c'est R-U-D-I. Voilà pour cette présentation. Donc je viens effectivement de la Belgique, je suis né à Bruxelles, j'ai vécu quasiment mes 20 premières années là-bas. Et j'ai été élevé, non pas par mon père, parce que je ne l'ai jamais connu. À l'âge de 18 mois, il est décédé. Malheureusement, ma petite sœur, elle est née même posthume. Et j'ai été élevé par mon grand-père maternel. Ma langue maternelle, c'est le néerlandais. J'ai eu la chance de l'accompagner, ce grand-papa, quasiment 2 fois par dimanche. Il faut le faire, hein. 2 fois par dimanche à l'église protestante néerlandaise à Bruxelles. Le matin pour le culte et souvent l'après-midi parce que lui, il en voulait, il en redemandait. Donc on repartait pour la liturgie, le culte liturgique de l'après-midi. Et ça, à partir de l'âge de 3 ans et demi jusqu'à l'âge de 13 ans et demi, par là autour. Ça fait une longue période, ça fait 10 ans. Et j'ai calculé environ que ça fait 1 millier de prédications. 1 millier de prédications. Et je me retrouve à l'âge de 13 ans, quelques mois avant le décès de mon grand-père, justement dans un endroit qui s'appelle le consistoire, qui est une salle de réunion où généralement le pasteur réunit soit les catéchumènes, soit les diacres avant le début du culte. J'ai 13 ans et demi et il m'a convoqué, je ne sais même plus très bien pourquoi au fond, mais ce n'est pas important. Derrière lui, sur le mur, un poster fabuleux, magnifique. Je connaissais l'histoire. C'est l'histoire qu'on appelle la ligature d'Isaac, c'est-à-dire le sacrifice d'Isaac, le fils d'Abraham. Et on voit ce magnifique tableau-là. Et je connaissais le récit, c'est la Genèse 22, pour ceux qui ont une Bible et qui aimeraient la relire. D'ailleurs, je vous encourage à la relire, parce que c'est absolument fabuleux. Nous, on voit une image figée d'un jeune. On ne sait pas comment il est arrivé là-haut, mais il est arrivé à être ligoté sur un autel, prêt à être sacrifié pour le Dieu d'Abraham qu'il ne connaissait pas. Absolument fabuleux. Moi, je connais la fin de l'histoire. Mais à l'âge de 13 ans et demi, pour moi, impossible de monter, impossible de grimper là-haut. Du reste, on ne me l'avait jamais fait. Je n'avais jamais reçu l'invitation, lors d'aucune de ces 1000 prédications, à finaliser, à monter à la recherche de ce Dieu créateur. Et qui, quelque part, m'aimait, et qui a tout mis en œuvre, et qui regardait un peu comme le père qui attendait le fils prodigue. Incroyable. Impossible pour moi de monter là-haut. Et moi, aujourd'hui, donc, bien des années plus tard, moi j'invite tous ceux qui m'écoutent vraiment à vous lancer là-haut. D'abord à lire le chapitre 22 de la Genèse, et puis à faire une tentative d'approche. Allez-y, parce que c'est absolument fabuleux. Il n'y a aucun risque. Il n'y a que le risque de rencontrer celui qui nous a tant aimés, qui a donné son Fils unique, afin que, si on croit en lui, on soit sauvé. Waouh! Ça, c'est extraordinaire. Après, il a fallu attendre que j'ai 19 ans pour pouvoir vraiment finaliser, qu'il ait vraiment changé ma vie. Ça m'a complètement boosté. Et puis, depuis là, je suis parti à la rencontre d'un Dieu qui pourvoyait. Il allait pourvoir dans tous les domaines, d'une façon surnaturelle. Il allait pourvoir dans le domaine peut-être simplement médical, là où la médecine n'avait plus de réponse. Dans toutes sortes d'autres domaines, que ce soit financier, que ce soit économique, relationnel. Fabuleux. Et aujourd'hui, je ne peux que vous encourager à suivre ce même chemin, parce que vous n'aurez aucun regret. Découvrir cet agneau qui était là en haut depuis longtemps, que personne n'avait aperçu et qui était emprisonné quelque part dans un buisson. Cet agneau-là, le Fils de Dieu, Jésus, eh bien, il faut remonter par le psaume 22 pour aller le découvrir. C'était mon expérience, c'est ce que j'ai fait et je vous encourage vraiment, vraiment à le faire. Dieu est un Dieu qui pourvoit dans tous les domaines aujourd'hui, en 2022, et ça vaut la peine.